J'ai parlé sur les généralités des hôtels. Première généralité, j'avais dit quoi? L'hôtel? L'hôtel de quoi? Je vais entendre. Ok. L'hôtel des apparitions. Là où Dieu vous apparaît. Genèse chapitre 12, verset 7. Dieu apparaît à Abraham. Pour la première fois, Abraham établit un hôtel à l'Éternel. Et vous allez remarquer dans la vie d'Abraham, il avait établi 3 hôtels et 4 hôtels. 4 hôtels dans la vie d'Abraham. Et l'hôtel le plus élevé, c'était celui d'Isaac. Parce qu'en matière d'hôtel, les gens font toujours comme ça. Parce que l'hôtel est une échelle. Ok? Les gens font mollo mollo. Vous montez en matière de sacrifice. Un jour de prière, 2 jours, 3 jours. Vous montez jusqu'à ce que vous arrivez à ce niveau. Dieu dira ça suffit. L'hôtel des apparitions, c'est un hôtel d'action de grâce. Quand Dieu vous apparaît, rendez action de grâce à Dieu. Là où Dieu vous apparaît, Dieu vous a donné un enfant. Dieu vous donne une promotion. Rendez toujours des actions de grâce. Établissez un hôtel. Celui qui rend des actions de grâce, Dieu lui donne des grâces. Qui m'a dit amen. Raison pour laquelle, même quand Dieu vous guérit, témoignez Dieu. Ne recevez jamais de la part du Seigneur sans pour autant revenir vers lui et lui rendre action de grâce. Deuxième hôtel, l'hôtel de l'invocation. Alléluia. C'est à l'endroit de l'invocation où nous avons de plus grands secrets. Abraham établit un autre hôtel. Genèse chapitre 12, verset 8. C'est là qu'il invoqua les seigneurs. Vous devez avoir un endroit où vous invoquez Dieu. Voilà pourquoi l'église a un sens. Ne prenez pas ce temple comme un endroit comme n'importe quel endroit. Cette maison sera vraiment la maison de Dieu. Si vous dans votre cœur, vous sentez que c'est la maison de Dieu. Alléluia. J'ai vu des personnes venir sur mon hôtel avec des rhumatismes démoniaques. J'ai dit seulement pas sur l'hôtel. Fais 7 tours. Après il est guéri. Totalement guéri. J'ai vu des gens avec des menstrues compliquées de femmes. J'ai dit monte sur mon hôtel. Fais quelque chose. Pourquoi? Partout même dans ta maison où tu prends le temps de prier, ça devient ton hôtel. L'hôtel de l'invocation veut dire quand vous priez, ne vous arrêtez pas seulement à demander d'une manière isolée. C'est là la différence entre prière et invocation. L'invocation veut dire une prière insistante. Suppliez et dites la même chose. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. J'ai fait un enfant. J'ai fait un enfant. Plus répétez la même prière. Ce sont des prières répétitives. Et ce sont des prières efficaces et puissantes. Répétez dans vos mots. Voilà, aujourd'hui je parle sur l'hôtel des réclamations. Troisième généralité, hôtel des réclamations. Lisons Genèse chapitre 35, verset 1er. Genèse 35, verset 1er. On peut aller? Vous êtes là? Oh, vous êtes trop calme. Vous êtes là? On peut aller? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 35. Lisons le verset 1er. Nous allons sauter, on va lire 6 jusqu'à 6 à 7. Et nous lisons 9 jusqu'à 13. Mais vous allez quand même lire le tout. Voilà, Genèse chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, de Merzi. En d'autres termes, il dit, campe là, va là-bas, de Merzi. Tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fouillais, il parle au passé. Lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Verset 6. Jacob arriva. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. À Luz qui est Bethel. Dans le pays de Canaan. Verset 7. Il bâtit là un hôtel. Et il appela ce lieu El Bethel. Qui veut dire le Dieu de la maison de Dieu.
Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Verset 9. Dieu apparut encore parce qu'il a élevé un autel à Jacob. Dieu apparut encore à Jacob. Après son retour des pas d'Aram, il les bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Alors que Dieu avait déjà changé son nom depuis Genèse 32. Mais il revient ici. Vous allez remarquer depuis là, Dieu avait changé le nom, mais Dieu ne lui avait jamais appelé Israël. C'est ici maintenant. Dieu parle en insistant. Il dit ton nom sera désormais Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, je t'avais donné un nom, mais tu n'avais pas élevé l'autel. Comme tu as élevé l'autel, maintenant, je confirme ton nom. Oh, je pensais que quelqu'un me dira Amen bien. Ton nom sera Israël. Elle lui donna le nom d'Israël. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond. Multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois et des reines sortiront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Et Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Ce texte intervient quand? Avec mes explications, nous avons compris. Mais ça intervient lorsque Jacob fait plus de 21 ans à Padaram, chez son oncle Laban. Tous nous savons la lutte de Jacob quand il était parti là-bas. Jacob a connu de mauvaises choses. Jacob a connu des problèmes. Jacob a connu des difficultés. Mais Dieu était avec lui. Pourquoi Dieu était avec lui? À cause de Genèse chapitre 28. Commençant à partir du verset 11. La Bible déclare, Jacob arriva à un endroit alors qu'il était fatigué. Jacob ne connaissait pas les lieux. Jacob a eu un profond sommeil. Ça vous arrive, je ne sais pas. Vous êtes en train de marcher. Vous êtes peut-être au volant. Vous avez un sommeil brisé. Ça peut vous arriver. Vous êtes en train de lire. Tu sens comme si ton esprit s'assomme. C'est le moment que Jacob ressent. On dit dans les textes originaux, dit ceci. Il a senti un abattement du sommeil. C'est comme si un endroit là où il est arrivé, il a senti une faiblesse. Il y a une atmosphère dans ce lieu. Il a effondré. Lui qui marchait avec force, c'est alors qu'il s'est retrouvé endormi. On ne peut pas l'entendre. Quelqu'un qui s'endort, mais qui met sa tête sur une pierre. Comment tu vas dormir? Jacob par miracle reçoit des rêves dans ce niveau du sommeil. Pendant qu'il dans son rêve il voit quoi? Il voit une échelle qui touchait la terre et dont le sommet touchait au ciel. C'est ainsi que Jacob voit maintenant les anges. Ils ne descendaient pas, mais ils montaient. Au sommet de cette échelle, il voit une personne au visage du Fils de l'homme. On dit seulement Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Quand Jacob se réveille, Jacob tremble. Il dit ce lieu est redoutable. Cet endroit est sombre. Ce lieu est redoutable. Cet endroit est bizarre. Je ne sais pas si ça vous arrive. J'ai déjà voyagé une fois. J'arrive à un endroit. J'entendais les oiseaux qui me parlaient. Les oiseaux qui me parlent. C'est vers Chipkapa, vous allez vers Kamako. À un endroit, les oiseaux parlent. Comme ça. Je n'avais jamais vu ça. Il me parlait comme ça. J'entends, j'ai dit bien, il me parlait. Comme ça, les oiseaux parlent. C'était tellement bizarre. L'histoire est très longue. Mais Jacob, c'était
tel mouvement dans sa vie. C'est ainsi qu'il se réveille. Il dit, Seigneur est redoutable. Moi, je suis ignorant. Il y a des gens qui ne savent pas. Dieu peut être là. Le temps de sa promotion peut être là. Mais lui ne connaît pas ce qui se passe dans sa vie. J'ai pris Dieu d'augmenter votre sensibilité spirituelle. Il y a des saisons quand vous arrivez. Vous sentez que c'est la saison de ma vie. Ma prière devant le trône du ciel. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu saches quand tu arrives dans ton temps. Quand le chat arrive dans son temps, le chat commence à miauler. Les chats ne miaulent pas seulement parce que c'est un sorcier, non. Les chats miaulent quand elle arrive au moment de sa d'ovulation. Elle a besoin d'un autre chat pour la féconder. C'est comme ça des fois elle miaule pour faire appel à un chamal. Des fois vous sentez les chèvres dégager une odeur. Normalement la chèvre ne dégage pas l'odeur. C'est le temps où je dois me marier. Ça arrive dans le temps tu sens. Ça c'est le temps de mon élévation. Quand tu arrives à cet temps, agis comme il fallait. Bien mes frères, je vous connais mais je ne connais pas les noms. Pendant que je suis en train de parler ici, je vous entends chanter. Mais je ne sais pas si vous prêchez aussi. Mais j'entends votre voix qui sort plus fort aussi en train de prêcher. Ça sort aussi en train de prêcher. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois comme une lumière qui brille à côté de vous. Mais je vois on est en train de me placer les panneaux. Pas seulement les panneaux ici. Je vois même les panneaux en RDC. Tu as beaucoup de panneaux. Tu vas remarquer une chose. Dans le temps qui va arriver, Dieu va commencer à te présenter. Je ne dis pas aujourd'hui. Dieu te commence à te présenter petit à petit. Je suis en train de voir comme ton visage apparaît dans certaines activités. Mais pendant que je parle ici, je vois comme quelqu'un même qui parle devant les gens. Comme pas les séminaires de l'église. Vous voyez comme dans des séminaires, les gens qui parlent dans des fêtes. C'est ces moments-là que je suis en train de voir autour de vous. Quelqu'un est en train de parler devant les gens. Et les gens fixent les regards sur lui. Dieu me dit pas seulement, cette histoire ne touche pas seulement la vie. La vie c'est Dieu, mais ça touche aussi la vie dans l'appel du ministère de Dieu. Au-delà d'être prédicateur, mais je vois une forte élévation venir dans votre vie. J'ai compris dire que c'est votre femme. Parce que je vois avec un enfant, un bébé. J'allais vous demander si vous avez un bébé. Mais je vois quoi? Le temps au cours de cette année, il y aura comme beaucoup de plaintes et beaucoup de disputes avec votre femme. Mais cet enfant ne grandira pas assez. Pendant que maman se lève, je la vois encore enceinte. L'enfant sera bébé, mais la femme sera encore enceinte. Pour avoir un autre enfant. Ne regrettez pas ça. Parce que je la vois comme être nerveuse. Et commence à parler. Parce que dans ta génération, Dieu fera en sorte qu'il y a des bonnes personnes qui vont sortir. Mais parmi tes enfants, il y a des bonnes personnes qui sortiront. Je reviens dans ce que je disais. Mais Satan prépare qu'au cours de cette année, que vous puissiez avoir beaucoup de disputes avec votre femme. Beaucoup de disputes même. Alors que je parle de vous, beaucoup de disputes, je vois la même chose pour beaucoup de couples dans l'église. Que Dieu préserve le couple de l'église. Satan veut secouer le couple de l'église. Donc pendant que vous serez en train de prier pour ça. Parce que Satan voudrait bien secouer beaucoup de couples dans les maisons. Que les gens vivent de même maison, ils ne sont pas ensemble. Pourquoi Satan prépare ça? Parce que je vois une forte grâce qui tombe sur l'église. Cela me dit pour finir, il y a une forte élévation sur votre vie. Priez et gardez votre cœur. Parce que je vois très rigoureux. Je vois très rigoureux. La rabasheke lebrekotas.
Mais Dieu vous demande de prier pour votre cœur. Avoir un cœur attaché. Un cœur fidèle à Dieu. Parce qu'il y a une élévation qui vient. Ça vous arrivera dans votre vie. De ne pas trop être dans votre maison. Parce que j'ai vu des panneaux partout. Vous serez quelqu'un qui part et qui revient. Retient ce message. Parce que ça s'accomplira. Mais Dieu vous attend beaucoup de sacrifices. Beaucoup de prières aussi. Attache-toi profondément à Dieu. Sinon, cette gloire viendra avec beaucoup de scandales. Et vous serez comme quelqu'un qui sort le matin, mais qui disparaît avant qu'il ne soit 12 heures. Et ma prière devant le trône de Dieu, et que cela ne vous arrive pas. Maman, priez beaucoup pour ton mari. Priez beaucoup pour toi. Que Dieu bénisse. Je peux continuer? Ça sera compliqué pour moi. Alors, Jacob, je disais, c'est là maintenant que Jacob, lorsqu'il voit la vision, il se réveille. Il dit, ce lieu est redoutable. Qu'est-ce que Jacob fait? Jacob prend la pierre dont il avait mis sa tête. Jacob ouvre la pierre, il prend l'huile qu'il avait. Jacob n'avait pas de sang. Il prend l'huile qu'il avait, il verse sur la pierre. L'huile à l'époque n'était pas comme l'huile que nous utilisons. L'huile à l'époque était comme les diamants. C'était une matière précieuse. Jacob n'avait plus rien. Il n'avait que les flacons d'huile et les bâtons qu'il avait sur sa main. C'est ainsi qu'il parle l'huile. Il verse. Il fait libation. Il dit Dieu, je pars là où je veux. Je ne connais pas la destination. Mais si tu me gardes, tu me protèges, tu me bénis, je reviendrai dans cet endroit. Ce lieu, écoute ce qu'il dit. Ce lieu sera ta maison. Et moi je donnerai la dîme de tout en ce lieu ici. Ce n'était pas la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Il dit je donnerai la dîme. Alors je ferai de cet endroit ta maison. Il promet Dieu, il parle. C'est ainsi la code de texte que je lis. Dans ce texte, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare Jacob, Genèse 33. Genèse 33. Verset 18. Écoute maintenant quand Jacob revient. Avant qu'on arrive au texte que j'ai lu. À son retour, Genèse 33, verset 18. À son retour de Padaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem. Jacob arriva heureusement. D'autres textes disent il arriva comme par hasard à Sichem. Il arriva à Sichem dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville. Il s'assoit devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente de fils d'Amor, père de Sichem, pour Sankezita. Là, il éleva un autel et qu'il appela El Eloé Israël. Jacob élève l'autel qu'il identifie. El Eloé Israël veut dire si on parlera de Dieu, ça sera le Dieu d'Israël. Hein? Il dit dans le temps, je me suis défendu au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais maintenant, si on parle encore de Dieu, ça sera El Eloé Israël. Est-ce que tu as déjà élevé le nom sur ton autel, l'autel sur ton nom? Moi j'ai élevé les autels sur mon nom. Dieu m'a dit une fois, je vais en parler. Dieu me dit ceci. Il me dit, donne-moi telle chose. C'était le véhicule. Donc, il ne m'avait pas demandé le véhicule, mais il m'a dit, donne-moi ce que tu as de plus cher. Moi, je présenterai ton nom. Il m'a dit ton nom. Je vois mon nom. Israël Mas. On avait mis comme dans des, comment on appelle ça, des trappes. On répandait ça à Lubumbashi. Alléluia. Et les gens se précipitaient pour ça. Dieu me dit, donne-moi un sacrifice. Moi, je présenterai ton nom. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que avez-vous déjà été conscient de prendre votre nom, de vous juger seulement de Mouchipai? Il y a des gens qui sont comme Mouchipai, mais tu peux sanctifier Mouchipai en élevant les autels. On en parlera par la grâce sur le comment, l'autel de nom. Jacob dit El Eloé Israël, mais il a fait cet autel par défaut. Pourquoi? Parce qu'à Bethel il avait fait une promesse. La Bible dit il arrive heureusement
à Sichem. Or, Sichem, c'est comment? Ici, je suis à Padaram. Je suis ici à Padaram. Ok? Chez Laban. Sichem, Bethel, ça doit être. Bethel, c'est ici. Là où j'avais fait à Dieu la promesse. Pour venir ici. Maintenant, à mon retour, je dois rentrer là-bas. Mais moi, aurais les rentrer là-bas. Je pars ici. J'arrive ici à Sichem. J'arrive ici à Sichem. Je laisse Bethel derrière. Or, Jacob au retour, comme il avait dit à Dieu, il devait rentrer là-bas. Mais lui arrive ici. Sichem veut dire, c'est lui qui a donné le dos à Dieu. Alléluia. Amen. Il arrive, j'ai besoin de son de clavier. Il arrive ici. Il regarde derrière. C'est ici que Jacob a connu des problèmes. C'est ici que Dina avait été violée. Il est arrivé dans un endroit. Il dit chance. Heureusement. Mais heureusement là où il est arrivé, il a même acheté un champ. Il a élevé même un hôtel. Mais Dieu était resté à Bethel. C'est là maintenant Jacob a commencé à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que l'hôtel de Bethel est réclamé. Plusieurs personnes sont réclamées par l'hôtel de Bethel. Plusieurs personnes, nous avons promis à Dieu, mais nous ne l'avons pas fait. Plusieurs personnes ici, on dit à Dieu, les jours où je vais me marier, je ferai 5 jours de prière. Pourquoi on dit à Dieu, si tu me bénis, tu me donnes un travail, moi je vais te donner mon salaire. Ne l'ont jamais fait. Bethel vous réclame. Je suis venu rappeler à la maison de Dieu. Beaucoup de gens voient le ciel de leur vie fermé. Parce que vous savez, vous devez retourner à Bethel. Ma soeur, tu avais dit à Dieu, si je reçois mon diplôme de licence, je ferai une action de grâce. Mais tu n'as jamais fait une action de grâce. Mais tu achètes des robes, tu achètes des make-up, tu changes de téléphone. Tu as oublié de rentrer à Bethel. Voilà pourquoi Dina est violée. Dina ne peut pas être violée. Dina est violée pourquoi? Parce que Jacob est un homme d'alliance. Dieu devait le sécuriser. Mais quand tu n'es pas à Bethel, tu es dans un endroit, dans ce confort, où toi-même tu as dit je suis arrivé, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu peux bâtir des maisons, tu peux aller de l'avant, tu peux te marier, mais le fait te réclame. Il y a des gens qui ont des vies dans leur vie. Il y a des personnes qui avancent dans le ministère, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas fait. L'église actuelle est une église hypocrite. Il y a des gens, ils servent Dieu. Je parle comme prophète de Dieu. Tu n'as pas besoin que je te pointe du doigt. Mais je suis venu m'adresser à toi. Le ciel est fermé parce que tu as oublié. J'ai dormi dans mon église à Kinshasa. Sur Kola numéro 200. En Ngiringi. L'église qui est là-bas. Moi j'ai dormi là-bas. Tout près de Kalam. J'ai dormi dans cette église pendant plus de 10 ans. Quand je suis rentré en 2019, tout l'argent que j'avais reçu, l'église n'avait pas encore de pavement. Dieu me dit, tu mettras les pavements. Comment tu peux accepter? Tu cherches une parcelle à Lubumbashi, alors que moi ici, tu n'as pas mis les pavements là où tu dormais. J'ai pris tout l'argent que j'avais bloqué. J'ai placé les pavements. Réduis un peu les sons, mon ami. Réduis, mais tu me donnes un bon son. Alléluia. Amen. Comment tu peux acheter à Lubumbashi dans les lieux de ta mission? Mais moi ici, tu ne m'as pas donné les pavements. Je devais prendre tout ce que j'avais pour laisser ça à l'église, qu'on fasse les pavements. Même les moindres détails, je me suis occupé de ça. Bien aimé, quand tu vois les gens évoluer, avoir des avantages dans la vie, ce n'est pas en vain. Il y a des choses que les gens font. Si la grâce est une faveur imméritée, posez-moi la question. Qu'est-ce que la faveur? Si la grâce est une faveur imméritée, comme vous le comprenez, qu'est-ce que la faveur? Pourquoi les gens lèvent les autels? Pour avoir des faveurs. C'est l'objectif. Nous élevons les autels pour que les ciels nous soient favorables. Quand je vais s'aimer, que je puisse être récolté. Bien aimé, tu peux te marier par grâce, mais tu n'auras pas d'enfant par grâce. Il y a des moments où Dieu marche avec toi par la grâce, mais il y a des temps où
Dieu veut que tu sois conscient. Que tu commences à marcher par la conscience. Ne pense pas parce que tu as fait les études. Sans sacrifice. Tu continueras ta vie comme ça. Il y a un niveau de vie. Docteur Vicky. Que nous n'arriverons jamais sans passer au sacrifice. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais. Bien aimé, critiquez les messages sur les sacrifices. Si quelqu'un attaque les sacrifices, c'est le sorcier numéro 1001 de ta vie. Pourquoi? Parce que quel est ce texte? Ça me vient à l'esprit. Daniel chapitre 9, verset 27. Qui a trouvé ça? Daniel 9 verset 27 nous dit, il nous dit quand viendra le dévastateur. C'est-à-dire quand l'antichrist viendra, il fera des choses. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Quand l'ennemi vous attaque, il attaquera votre degré de sacrifice. Parce qu'il y a une chose, ma sœur, où Satan ne résiste pas. C'est le niveau de votre sacrifice. Maudissez-moi. Mais si je sais élever les autels peuvent parler là où moi je ne parle pas. Le problème n'est pas avoir un ministère. Quel est votre degré de sacrifice? On peut avoir des dons spirituels. On peut prophétiser comme les docteurs disent. Certains qui sont à la montagne, ils sont de vrais prophètes. Mais ils ne peuvent pas émerger parce qu'ils sont oubliés. Le niveau du sacrifice. Même Jésus, le Fils de Dieu, ne peut pas régner et dominer sur la terre sans sacrifice. Vous ne dominerez jamais sans sacrifice. Vous ne dominerez jamais, ma soeur. Je te décourage. Si la grâce est une faveur imméritée, qu'est-ce que la faveur? Répondez-moi, qu'est-ce que la faveur? Dites-moi, bien aimé, vous êtes si intelligent que moi. Parlez bien français que moi. Même anglais, vous parlez bien. Dites-moi, si la grâce est une faveur imméritée, parce que tout ce que nous recevons, nous l'avons reçu par la grâce, n'est-ce pas? Maintenant, la faveur en question, c'est quoi? Tu ne me diras pas que la faveur est eux aussi. Là où tu verras la faveur, il y a une cause. Les marikadala. Qu'est-ce que David dit? Il dit ceci. Trouvez-moi quelqu'un de maison de Saoul. Pour que je lui fasse du bien. Pour que je lui fasse voir la faveur de Dieu. À cause de Jonathan. Il y a une cause qui active la faveur. Quand tu vois Docteur Vicky ici, peut-être pas parce qu'il est le plus spirituel des fils de David, mais peut-être il y a un sacrifice que Dieu a vu dans son cœur. Quand tu me vois ici, pas parce que j'ai mieux prêché que les autres, le pasteur lui-même peut prêcher ça plus que moi. Mais le problème c'est quoi? Tu ne sais pas quel est le sacrifice ou la grâce qui est activée. Que ça soit moi ce matin, ça ne sera pas toi au hasard. Ça sera toi parce que tu as fait quelque chose. Le message de la grâce n'est pas un message adressé aux paresseux. Vous devez savoir dans votre esprit que tout ce que vous recevez par la grâce, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Même le salut n'est pas gratuit. Si c'est gratuit pour moi, mais ça coûte à quelqu'un un prix. Si je peux prendre mon mouchoir, donner à mon frère, peut pas tout mais néanmoins, lui ne connaît pas le prix. Il va dire c'est pas grâce. Mais moi je connais le prix de ce mouchoir. Rien n'est gratuit sur la terre. La terre n'est pas un marché gratuit. La terre est un marché de vente. Tout ce que vous recevez, c'est vente. Nous faisons un sacrifice. C'est lui qui a pitié du sacrifice. Il n'ira pas très loin. Dans le monde spirituel, les hommes dominent par leur sacrifice. Jacob, tu es à Bethel. Tu es à Sichem. Mais où est Bethel? Rentre à Bethel. Va me lever un hôtel. Pour que je t'amène encore plus loin. Va me lever un hôtel. Pour que je te présente devant les hommes. Élève-moi un hôtel. Pour que le mariage souffre. Les gens qui ont maudit ta vie, pour que tu ne puisses pas avancer, ont élevé les sacrifices. Les chèvres, des moutons, des poules. Tu n'avanceras pas sans sacrifice.
C'est ça l'église. J'ai pris, j'ai craint Dieu. Vous savez à un moment, même la crainte de Dieu ne pèse pas. C'est la porte d'accès. Mais à un moment, faites des sacrifices conscients. Identité. J'ai dit pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jacob est comparable à Gédéon. La différence entre Jacob et Gédéon, c'est que Gédéon était un homme ouin. Gédéon avait une vaillance. On dit de lui vaillant héros. Vaillant héros veut dire c'est lui qui a la prééminence. Alléluia. Amen. Héros veut dire c'est lui qui doit être le premier dans son entreprise. Même si tu n'es pas numéro 1, il y a une grâce qui réside sur toi. Parce que c'est la prééminence qui permettait aux hommes de dominer. On dit vaillant héros. Dieu est aussi avec toi. Tu crains Dieu, ma soeur. Tu crains Dieu, Natacha. Dieu est avec toi. Tu vois des visions. Gloire à Dieu. Mais ça ne suffit pas. Mais quel est le problème de Gédéon? Gédéon est réclamé par un hôtel qui était dans la maison de son père. Un mauvais hôtel qui était destiné à Baal. Gédéon commence à se plaindre. Si tu es avec moi, où sont les prodiges que le Père nous raconte? Tu m'avais promis, cette année je vais me marier. Le prophète était menteur. J'ai parlé comme vous avant. Comme vous avant. Sans comprendre ce texte ici. Qui dit ceci. Si le prophète dit une chose qui ne s'accomplit pas, il faut le lapider. J'ai parlé comme vous. Mais quand j'ai lu bien Daniel, j'ai compris que Dieu a parlé à Daniel. Que Daniel, la délivrance de ton peuple est là. La Bible dit, Dieu dit à Daniel, je t'ai répondu. Mais Daniel a fait 21 jours et 21 nuits. La réponse ne venait pas. Moi, à ta place comme Daniel, je vais me plaindre. Mais le prophète m'a menti. Mais comme c'était lui-même, il n'avait pas d'excuses. Daniel a continué à supplier. 21 jours après, alors qu'il voit l'exaucement s'est manifesté. Et l'ange lui dit, j'étais venu depuis le premier jour que toi tu es en train de prier. Mais le prince de Perse m'a bloqué. Vous comprenez? J'ai pensé aussi que toutes les promesses qu'on nous dit 2023, ça va s'accomplir. Jusqu'au point quand j'entre ici, je comprends que Satan peut bloquer tes promesses. Satan peut bloquer une élévation. Satan peut bloquer une gloire de l'église. Si vous n'êtes pas conscient avec le monde des sacrifices. Daniel, Gédéon bloqué par un mauvais hôtel de son père. Il dit à Dieu, où sont les prodiges que nous racontent nos pères? Gloire à Dieu, Gédéon fait quoi? Parce qu'il a vu Dieu. Il lève un hôtel d'apparition. Il dit Beth Shalom. Jehovah Shalom. Alléluia. Il élève un hôtel. Cet hôtel-là contenait quoi, papa? Il avait mis une chèvre. Dieu vient la nuit. Par grâce maintenant. Ça c'est maintenant la grâce. Mais la grâce lui donne la révélation. Parce que tu m'as invoqué. Je te donne la révélation. Va. Prends des taureaux de 7 ans. Les taureaux n'ont pas le même prix que la chèvre. Prends des au moins de 7 ans. C'est-à-dire mature. Tu vas l'offrir sur l'autel. Pourquoi il dit prendre des taureaux? Parce que l'autel qui était établi dans la maison de son père, le dieu de Baal était représenté par la corne d'un taureau. Baal jusqu'à aujourd'hui, c'est la corne d'un taureau. C'est pourquoi Dieu dit prends des taureaux. Pour qu'on établisse l'autel de Baal, il y a des cornes de taureaux qui disaient la force. Maintenant, toi, tu feras quoi? Tu offriras un sacrifice pour l'éternel. L'autre que tu l'offriras pour casser les hôtels de Baal qui est dans la maison de ton père. Malgré les promesses réclamées par un mauvais hôtel. Mais Jacob le voleur, il venait de voler la maison de son frère. Un menteur tout fait. Un menteur qui n'a pas eu la crainte, qui a menti à son papa, à son frère, qui manipule la pitié de sa maman. Il arrive là.
Il arrive à Bethel, à Luz. C'est là maintenant une porte s'ouvre. Vous allez remarquer à certaines personnes dans la vie, il n'est pas peut-être très bien. Il vit dans une vie bizarre. Une fille mais capacité de se marier facilement, avoir les enfants facilement. C'est pourquoi la Bible déclare ne viens pas. Vous savez pourquoi? Cet enfant là où tu vois, tu ne sais pas ce qu'a fait sa maman, tu ne sais pas ce qu'a fait son père. Il est réclamé par un bon hôtel. Alléluia. Il y a des mamans qui ont reçu des missionnaires dans leur maison. Ils n'ont même pas aux missionnaires. Quand il parle, le missionnaire lui dit que tes enfants commencent à servir Dieu. Plus tard après, tes enfants commencent à servir Dieu. Pourquoi? Parce que les familles où nous naissons nous prédisposent à un système de faveurs ou de défaveurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut être là. Mes enfants ne seront pas comme moi. Pourquoi? Il y a les sacrifices que j'ai faits. Quand mes enfants arrivent, ils tombent sur une autre plateforme de vie. C'est ça même l'important des hôtels. L'hôtel est un héritage. Jacob réclamait. Par un bon hôtel, il dormait. Pourquoi cet endroit? C'est ici. L'hôtel de Genèse chapitre 8. Genèse 12 verset 8. Entre Bethel et Haï. C'est au même endroit. Papa Vicky, Jacob est arrivé dans ces sphères-là. Il y avait l'hôtel d'Abraham. C'est Genèse 12, 8. Au même endroit. L'hôtel a fait longtemps. Plus de 150 ans passés. Mais Jacob arrive. Cet hôtel réclame. Parce que l'hôtel, les pierres peuvent se détruire. L'argent peut être bouffé. Mais les esprits ne meurent pas. Les esprits sont immortels. Ce que tu fais ne disparaîtra jamais. Et ce que tu as fait ne disparaît jamais. S'il y a des mauvais hôtels qui réclament des gens, il y a aussi des bons hôtels qui doivent vous réclamer. C'est pourquoi j'ai aimé ce que le docteur a dit. Les gens sont conscients de malédiction. Si j'ai dit une mauvaise parole sur ce frère, j'ai dit toi Dieu te bénira. Tiens, toi Dieu te bénira. Vous voyez? Si c'était une mauvaise parole, il sera conscient. Un jour j'étais dans une église. Un pasteur avait dit une mauvaise parole. Mais si je dis à ses frères qui sont en train de te voir avec une forte grâce dans ta vie, je ne sais pas quelles sont les études que tu fais. Mais si tu fais des études, fais les études qui te permettent de parler devant les gens. Tu seras un homme aussi influent que tu serviras Dieu. Mais fais attention. À un moment donné de ta vie, quand tu seras très intime à Dieu, Satan va vouloir t'envoyer des femmes. Et ces femmes vont détruire ta vie. Que ta vie ressemble à la vie des autres. Que tu ne puisses pas briller comme tu dois briller. Dieu t'attend à la consécration et à la chasteté. Si je lui dis ça, à la porte tu peux oublier. Mais c'est que je lui ai dit, je lui ai annoncé un message du Seigneur. Je n'ai pas blagué parce que je ne joue pas avec des mots. Je lui ai dit ce que Dieu me disait depuis ici. Quand j'étais à genoux, lui était à genoux. Vous comprenez? Plusieurs personnes maintenant, il va seulement retenir. Un jour d'ailleurs quand on était en Boujmaï, maman m'avait maudit. Mais il ne tient pas compte que quand il était en Boujmaï aussi, le pasteur Bernard était venu à l'église Néhémie. Le pasteur Bernard l'avait béni aussi. J'étais là. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est ça maintenant. Si les gens sont réclamés dans des mauvais hôtels, les gens peuvent aussi être réclamés par des bons hôtels. Si tes parents n'ont pas laissé les hôtels comme Gédéon, toi-même pas élever les hôtels. Élève tes hôtels. Tu ne peux pas aller loin dans la vie. Il y a des faveurs qui s'activent par les hôtels. Bien aimé, le monde des sacrifices, c'est un monde qui paye. Un homme sans sacrifice, sans avenir. Un homme sans sacrifice et sans voix. Une personne sans sacrifice n'ira pas très loin. Le monde spirituel est contrôlé par ces principes spirituels. Qu'on ne vous décourage pas. Qu'on ne te dise pas que non, vous n'irez pas loin. Si vous n'apprenez pas à élever des sacrifices. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 13 verset 8. 13 verset 8. 13 verset 8. La Bible dit
La richesse d'un homme lui sert de rançon. Mais les pauvres parlent en suppliant. La richesse d'un homme lui sert de rançon. Donc ça lui permet de se racheter. Si Dieu vous donne plus de richesses, Dieu vous permet de vous racheter. C'est pourquoi la Bible dit: donne la semence au semeur. Les pauvres parlent en suppliant. Malheur aux pauvres, parce qu'il n'a rien à présenter. C'est pas Dieu qui nous a aimés. Donne la semence au semeur. Beaucoup de choses que tu peux avoir, ce n'est que la semence que Dieu t'a donnée pour le présenter. Qui que tu sois. Je suis chez nous à l'église. Je dormais à l'église. Il arrive 20 ans. J'ai étudié difficilement d'abord. Avant que je n'étudie, quand j'ai eu mon diplôme, Dieu m'a envoyé à une mission. C'était vers 2003. Il me dit: va quelque part. J'ai quitté Kinshasa. Je suis allé vers Chikapa, frontière Angola. J'étais très jeune, j'étais enfant. Vers 2003. Je pars là-bas. Là, Dieu m'avait permis de me connaître. Mais ce qui est bizarre, c'est que un jour, il y avait une église qui avait organisé une activité. Il a reçu les hommes de Dieu. Ils venaient de Kinshasa. Ils ont travaillé. Ils ont fini de prêcher. L'autre qui devait d'abord rentrer à Kinshasa, parce qu'il avait une conférence et revenir après. On demandait les billets. C'était un matin. Une réunion des serviteurs. Vous savez, dans ce milieu-là, à l'époque, il y avait vraiment des diamantaires. Les gens qui ont les diamants, qui ont l'argent. Et les gens donnent par prestige. Mais on a demandé l'argent, personne ne pouvait se lever. Moi, j'étais tout jeune, bien que j'étais déjà passé. Je connaissais même une église là-bas qu'on m'avait laissé. Mais j'étais là assis. Je n'avais que $100 avec moi. J'ai pensé quitter là-bas, revenir à Kin pour étudier. Je me disais: peut-être un jour Dieu va me faire grâce, me donner même un gros diamant. Parce qu'il ne veut plus rentrer et continuer à vivre dans la permanence. Ça n'était pas possible. Pendant qu'il prêchait, je n'avais que $100. Parce que les $100, là-bas l'homme le plus pauvre avait $100. C'est rien. On avait besoin, si c'est des 300 quelque chose comme ça. Pendant qu'il parlait, je me suis levé. J'étais le seul qui s'est levé. J'ai donné $100. Il n'a même pas prié pour moi. C'est fini. J'ai fait encore 2 ans là-bas. Après un temps, je suis rentré à Kin. Je suis rentré avec $200. J'ai passé, quand j'ai donné $100, du coup ça va marcher. Mais je rentre à Kin, ça n'a pas marché. 200, j'arrive à Kinshasa. Après, je devais étudier. Il n'y avait personne pour me faire l'université. Mais seulement par la foi, par courage, je me suis inscrit. L'histoire est longue. Je me suis inscrit. J'ai commencé à étudier. À l'ISC. Moi, je fais l'ISC ce soir. Quand j'arrive en 3e grade, par miracle, j'étais parti prier à Kimwenza. Alors que je priais, il y a une soeur qui vient là-bas, qui vient vers moi, elle vient vers moi, il me dit: ne t'inquiète pas, tu finiras tes études, tu feras même la licence. Pourquoi? J'ai vu un $100 qui plante sur ta tête. Et $100 là ne peut pas te quitter. Elle me dit: je vois il y a des années passées, j'avais donné à un homme de Dieu $100. Et jusque là, tu as l'impression que Dieu ne t'a jamais récompensé. Mais Dieu me dit que ces $100 là, il te fait étudier. $100. J'ai étudié miraculeusement à l'ISC. Moi, c'était à l'université qu'on me payait les frais. J'arrive comme ça, je raconte quelqu'un. J'ai prié pour une sœur qui était tombée. Elle était tombée à l'université à l'ISC. J'ai prié pour elle sur place. Elle se relève. Parmi les gens qui me soutenaient. Je ne peux pas le savoir, la sœur va quand il paye pour lui, elle paye pour moi. Dieu me donnait des gens comme ça. Qui payaient, moi-même je ne comprenais pas. J'ai fini mes études. Quand j'ai fini les études, je viens à l'église. Alors que je finissais, j'avais un petit commerce que je vendais des CD. À l'époque, j'étais étudiant, j'étais frère prédicateur, je vends aussi des CD. C'est pourquoi j'encourage les gens à mon église. Il n'y a pas de temple, faites toujours quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est alors que je vends des CD, mais pendant que je faisais
je faisais les mémoires, tout était bloqué, tout mon argent, je l'ai mis là-bas. C'était fini. Mais j'ai prié. Je me posais la question, Seigneur, comment, quand je vais finir, je vivrai encore comment? Moi, tout mon argent est parti. Un homme de Dieu vient prêcher chez nous, comme je prêche maintenant. Il prêche. Moi, je l'interprétais comme le frère. À la fin, j'entends la voix de Dieu qui me dit que je lui donne les seuls habits, basin dentelle que j'avais à l'époque, qui coûtait à peu près $150. J'entends Dieu me dit de lui donner. Bien aimé, je n'étais pas mince, j'étais quoi? Maman Rosine m'a raison. Maman Rosine a raison. Quand elle m'a vu, j'avais déjà gonflé, maman. Alléluia. Amen. Mais j'étais pas mince, mais quoi de? Alléluia. Amen. Ça, quand je portais ça, c'est ce qui me paraissait vraiment très bien. Quand tu n'as que ça. L'enfant chéri, Isaac de ta vie, avec ça. J'entends Dieu me dire de donner ça au prédicateur. Non, jamais. Tout sauf ça. Il faut caler ça, ça c'est mon Isaac. Les prédicateurs reviennent le deuxième jour. Ils continuent le même message. Il perd presque ça. Non, non, pas ça. J'ai dit non. Il revient le troisième jour, papa. C'est comme s'il avait les mêmes mots dans sa bouche. Les prédicateurs prêchent le même message. J'ai décidé à la fin. J'ai pris ces dentelles-là. J'ai amené. Je lui ai donné. En colère même. Je lui ai dit, je lui ai donné. C'est fini. Il prie pour moi, il me dit, tu fais quoi? Je lui ai dit, on va me coller le 24 octobre. On va me coller le 24 octobre. Il dit, tu ne feras pas un mois. Tu vas trouver un travail. J'ai écrit à son message, mais je n'ai pas écrit. Parce qu'avoir un travail, je n'ai ni père ni mère. Je ne suis même pas élu les Tishbit. Ça va venir comment? J'ai écrit, mais je n'ai pas cru. Je vous jure devant Dieu. Le 24 octobre, j'ai été collé. Le 24 novembre, le jour de mon anniversaire. Et je ne savais même plus quel était le jour de mon anniversaire. J'ai été appelé au téléphone. Là où je n'avais même pas introduit une demande d'emploi. J'ai fait les tests. Moi qui n'étais pas connu. Plus de 300 personnes. On a fait les tests. J'étais d'abord le premier. Par cause de l'intelligence. Parce que tout ce qu'on me posait là pour moi c'était facile. Je ne sais pas qui m'a mis les collures dans les yeux. Que je vois facilement. Je suis sorti le premier. Sans introduire la demande d'emploi. On m'a dit, tu as introduit. Je dis non. J'ai donné les papiers, je suis parti. J'arrive 2 jours après. On m'appelle. On me dit, c'est toi Israël. J'ai dit oui. Venez tel endroit, tu avais passé un test. Tu es retenu pour l'interview. Je pars à l'interview. Sur 300 personnes, 24 ont reçu. Non, 36 ont reçu. Et on a sélectionné ceux qui avaient distingué. J'étais là, on a besoin de 4 personnes. Nous passons les premières interviews. J'ai distingué encore. On nous garde 12 personnes. Dans les 12 personnes, on a besoin de 4. On fait l'interview. Moi, je distingue. Après, on nous prend des AD. À Kinshasa, c'est connu. Et ceux qui étudient à l'IPC, et ceux qui étudient à l'IEC. L'IPC, c'est l'université des hommes, des enfants de... Hein, vous-même, vous savez. Là-bas, déjà, les frères, ça donne le 1000. Et ils sont intelligents. En plus, l'IPC, c'est l'université. L'IEC, c'est l'institut. Moi, je suis praticien. Économiste, c'est praticien. Mais là-bas, c'est quoi? Là, ce sont des scientifiques. Les tests qu'on a fait, l'interview, j'étais affronté à ces garçons. Alléluia. Qui parlaient un bon français plus que moi. Mais il n'a pas pu répondre même à des questions. Jusqu'au point, il était même oublié. J'étais comme ça en train d'exposer aux gens qui voulaient apprendre des mots. Le patron lui-même qui était en face de moi, je ne savais pas que c'était le patron. Dit si on veut avoir quelqu'un pour diriger cette société, il faut prendre 7 enfants. Il a dit 7 enfants. C'est moi qui ai été pris. Je suis là-bas, dans cette société où j'ai travaillé. C'est grâce à cette société que moi je suis venu à Lubumbashi. C'est cette société qui a payé l'avion. Que je monte. Je viens à Lubumbashi. C'est là où je suis. Tu entends le parcours? Ça malgré la grâce. C'est pourquoi Paul dit la grâce n'a pas été vaine. Aujourd'hui, je ne regretterai pas $100. Je ne regretterai pas un habit dentelle. Tu comprends ça?
Parce que ça parle toujours de moi. Même ici, docteur, un jour, prophète pour le prêche chez moi. Il dit, je te vois. Là, à l'époque, en 2014, 2015. 2013. Tu as donné une dentelle à Dieu. Il me dit, je vois Dieu. Va soulever quelqu'un ici qui va commencer à te faire habiller avec ce que tu avais donné à Dieu. Parce que ça crie pour toi. J'ai une fille chez moi. Ils sont maintenant à 2. Qui m'achète chaque mois. Donc, chaque période quand ils voyagent, au moins 5 bassins. On met ça au Bénin là-bas. On met les griffes masses. À part pas moi, au Bénin. Je ne connais pas les couturiers. Lui-même qui met les griffes masses. Ma belle a eu qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que grâce à ce travail, je me suis marié. Donc, alors que les gens qui avaient les avantages ils ne se sont pas mariés. Si les parents ne t'ont pas laissé l'héritage, tu peux créer l'héritage par les hôtels. Si ton ciel était fermé, ma soeur, tu peux ouvrir ton ciel. Dans ce domaine, j'ai des témoignages. Pendant le confinement, j'arrive chez Dad. Je vois son bibliothèque n'était pas trop bien. J'ai quelque chose dans ma tête. Comme j'ai des histoires de l'Académie des Beaux-Arts dans mon esprit, je veux qu'on vous fasse une design sous le mur. Vous allez commencer à exposer les livres. Je le propose, Dad accepte. Je prends un fiche chez moi avec les petits ici. Ils sont allés chez Dad, ils ont fait quelque chose qui est sur le mur. C'était simple. Il n'avait même pas bien fait comme je voulais. Mais c'était beau. Dad m'appelle et dit, je vais prier pour toi. Je parle de Dad Bernard Fond. On prie avec Dad au bureau. J'ai dépensé à peu près 150, 170 ou 200 $. Mais dans des moments difficiles, je dépense cet argent. Dad prie pour moi pendant 45 secondes, quelque chose comme ça. La même semaine, je pars prier pour un pasteur. Quand on a fini la prière que j'ai faite dans sa maison, le pasteur m'offre une parcelle au golf. Non, le banine. Quand tu dis ils sont toujours fétiches, c'est ça. Ce n'est pas ouvert. Tu verras, excusez-moi de dire ça. Tu vois, par exemple, le pasteur qui roulait en Range Rover. J'ai dit quoi? Range Rover. Docteur Nino Sali. On peut s'avantage à Range Rover. Quelqu'un dira c'est notre argent. Ce n'est pas ton argent. Il y a des choses que les gens font. Personne ne peut venir dans ta vie. C'est connecté à toi. Te faire du bien. Si tu n'as pas d'hôtel. J'entends des femmes parler. Mon mari ne me donne pas l'argent. Ton mari te donnera l'argent. Alors que tu es une femme qui ne paye pas la dîme. Ta vie n'est pas connectée à Dieu. Le mari ne te donne pas l'argent. À un moment, j'ai dit à ma femme, chérie, n'oublie pas, même quand je te donne l'argent dans la dîme. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, quand j'ai l'argent, même si je lui avais donné l'argent, au centre, c'est 300, c'est 300. Et là, tu sens ton cœur de pouce à lui donner. Ton mari ne te donne pas maman. Parce que tu as une vie sans hôtel. Tu as un travail, oui, tu travailles. Mais ton travail n'est pas soutenu. Comment tu peux être à l'église? Même pour le Seigneur, à ton âge, tu manges la dîme. Tu manges ta destinée. Rassurez-vous. Même si vous élevez des maisons, un jour, ça va s'écouler comme la maison de Jacob. Pourquoi? Et l'église ne soit pas têtue. Il y a des choses que nous les faisons. Nous les faisons. Pas à cause d'une personne. Mais parce que nous connaissons Dieu. La vie spirituelle est une vie vivre avec intention. La vie ne marchera pas au hasard. Tu chantes, tu ne donnes pas l'offrande. Moi j'étais le plus pauvre de l'église, maman. Je vous ai dit, je n'ai pas prêché à cause d'une veste. Je n'en avais pas. Je n'en avais pas. Alléluia. Je vous dis, veste, je n'en avais pas. Tu peux avoir la grâce de Dieu. Mais si tu ne sais pas activer les choses, plaire c'est bien. On ne s'occupe pas de moi dans cette église, dans ma famille. Tu peux être le petit frère de Fachi. Souffrir comme un bon à rien sous la rue. Lorsque ta vie n'est pas connectée. Ta vie est spirituelle. Les hommes qui n'ont pas d'hôtel vivent par la loi du hasard. La loi du hasard, c'est quoi? Ecclésiaste 9, verset 11. La course n'appartient pas aux plus âgés. La victoire n'appartient pas à ceux qui portent fort. Ce n'est pas ceux qui courent plus vite qui ont des couronnes.
Car tout dépend pour elle des temps et des circonstances. Si tu n'as pas d'hôtel, si tu vas par la loi du hasard, papa, là où on doit licencier les gens, la loi de la société dit on va licencier les gens. Tu seras licencié comme tout le monde. Là où il y aura un accident, tu connaîtras l'accident comme tout le monde. Pourquoi les justes meurent? Les justes meurent parce que les fondements sont renversés. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se distinguent dans leur famille. Moi, quand je vois quelqu'un qui ne progresse pas, j'ai 10 choses conclusions. 3 choses conclusions. Ou bien tu as une très mauvaise vie qui te bloque. Les péchés bloquent quelqu'un. Dis-moi amen. Encore amen. Encore amen. Les péchés bloquent. Vis dans la fornication. Vis dans cette vie-là. Un jour, ça te réclamera. Vante-toi d'avoir une belle taille. Chante à la chorale. Et sors avec des frères. Un jour, tu paieras ça. Deuxième chose. Si quelqu'un la vie n'avance pas. Deuxième chose. Cette personne ici. Ou bien il est sur le chemin de Dieu. Dieu est en train de l'éprouver. Dieu prépare son cœur. Dieu prépare son cœur pour la gloire qui vient. Dieu veut qu'il apprécie sa main. Et troisième chose, si ça ne marche pas, cette personne n'a pas fait ce qu'il devait faire. C'est pourquoi les gens avaient plusieurs hôtels dans la Bible. Parce que chaque hôtel, ma soeur, porte une voix. Maman, chaque hôtel porte une voix. Tu peux aller dans ta voix et tu iras louer au nom de Jésus. Chaque hôtel est une voix. Les gens élevaient plusieurs hôtels. Abraham avait 4 hôtels. 4 hôtels. Le dernier hôtel s'appelait l'hôtel de mon fils unique. Jacob avait 5 hôtels. Parce que Jacob avait beaucoup de combats. Sa vie était dans le noir, dans la confusion. Il en avait 5. Isaac, comme il était un prince, il en avait un seul. Si tu es un prince, bâtis un seul hôtel. Mais si toi, vous êtes né des jumeaux et que vous êtes en train de disputer, c'est parce qu'il y a une femme aussi qui a besoin de ce mariage-là, comme toi. Il y a aussi un garçon comme moi qui avait besoin de ce poste-là comme moi. C'est lui qui remporte. Ce n'est pas celui qui dit que j'ai dit, mais c'est lui qui est conscient de ses hôtels. Dans les batailles spirituelles, les hôtels remportent. Église, je ne te prêche pas pour dépendre ton argent, mais je te prêche que tu te connectes. Comment tu peux vouloir postuler? Comment tu peux postuler? Il n'y a pas un chef coutumier dans ta vie. Comment tu peux rassembler les gens? Ça, c'est une dépense inutile. Comment vas-tu pouvoir te maintenir? Pointez du doigt Macron. Pointez du doigt Macron. Si lui, il ne sait pas dédier à Dieu. Nous prions que cette nation marche. Quand tu vois les gens faire la poitrine, il y a des choses qu'ils font. Daddy était un bon exemple pour moi, Dr. Vic. Non, Daddy, c'est quelqu'un qui m'a étonné. Daddy a écrasé mon cœur. Cet homme-là, laissez-moi te l'appeler comme ça. Cet homme-là, des fois, écrase mon cœur. Quel degré de sacrifice? Quel degré de sacrifice? Il prend le véhicule. Il donne à quelqu'un qui ne lui donnera même pas ce véhicule. Alléluia. Amen. Il fait tout ce qu'il peut faire. Non. C'est facile que tu vois sa vie aller comme ça. Tellement il m'a pris docteur. Je crois que ce n'était pas aussi votre cas. Il m'a amené dans un endroit où on lui a donné. Cette maison peut coûter dans les $300,000. Seulement la construction. Qu'une femme lui a donné. Mais comment une femme peut lui donner comme ça? Une maison comme ça. Qui tu es? Tu as permis à cette femme de construire une belle maison. Les toilettes de cette maison peuvent être plus que ma chambre. Alléluia. Elle a tout équipé. Et elle donne ça à Daddy Bernard. Daddy, au lieu d'habiter aussi là-bas, elle prend les orphelins. Les enfants qu'on a ramassés à la rue, qui ne sont pas éduqués comme toi et moi, qui n'ont pas de parents. Ils doivent se contenter de manger les miettes là qui tombent sur la table. Daddy prend ça, il offre ça aux orphelins. Oya l'église. Que Daddy fait ne me plaît pas. Et tu te rassures. Tu peux aller loin.
Ton pasteur ici, Docteur Vicky, je vous ai dit, il est très loyal. Dans les témoignages de Daddy, il n'y a que Vicky, il n'y a que Vicky. Daddy est toujours pressé quand il prêche. Il part directement. Tellement nous sommes allés quelque part. Il a prêché. Ils étaient ensemble dans la voiture avec Docteur Vicky. Il disait quoi? Ni moi, ni toi n'a entendu. Il a fait longtemps là-bas. Nous, on était obligés de l'attendre jusqu'à 21h. Parce que lui parlait avec Vicky. Excusez-moi de l'appeler comme ça. Hein? C'est-à-dire, il trouve que cet homme est loyal dans ce qu'il fait. Maintenant, quelqu'un comme ça, quand tu viens, parce que tu as eu un message. J'ai vu que l'église, ça ne marche pas bien. Il y a beaucoup de choses qui se font dans cette maison. Moi, ça ne me plaît pas. Et tu te réjouis, tu iras de l'avant. Ça, Dieu sera un menteur. Je parle à quelqu'un. Ma soeur, mon souci, c'est quoi? L'église, notre église à nous. Plus nous sommes spirituels. Docteur Vicky parle de la guérison, de sainteté. Les gens ne comprennent pas ça. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Il faut que ton ciel puisse être ouvert. Il faut que tu puisses aller de l'avant. Il faut que tu émerges. J'ai dit quoi? Il faut que tu émerges. J'appelle quoi? Il faut que tu émerges. Je rencontre un garçon qui prie à la résurrection à la banque. Le garçon vient me voir pendant que je faisais l'achat parcelle. J'étais à la banque avec lui. On est en train de parler. Il retire son argent. Un garçon qui n'a la forme comme ça qui n'a rien. Il retire son argent. Après il tourne. Il dit papa, je viens de retirer mon salaire. J'ai ça à moi. Et je vous donne ça. Il me donne. J'ai dit quel est ton problème? Nous sommes mariés avec ma femme. Ça fait 4 ans. Ma femme n'a pas d'enfant. J'ai dit revenez chez moi dans 3 mois. Si Dieu m'a appelé, si j'ai consacré ma jeunesse, mon enfance à Dieu, si je l'ai servi avec intégrité, que le Dieu qui m'a appelé vous donne un enfant. J'ai dit revenez dans 3 mois. Les enfants sont ici. Vous avez vu un frère dernièrement, non? Qui vient dans l'église. Sa femme était en train de sourire. Avec un ventre. J'ai l'idée de me faire à l'église. Elle ne sait pas, mais ne dites pas ça. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Je n'entends personne. J'ai l'idée de me faire à l'église. Qui a fait avec moi longtemps, docteur. Elle n'a pas. Cette fille s'est mariée à 44 ans. Cette femme. À 44, elle s'est mariée miraculeusement. Elle a été avec moi pendant 7 ans de mariage. De l'église. Elle s'est mariée. Elle n'a pas d'enfant. 44 ans, c'est sur elle que Dieu m'avait dit que la ménopause n'existe pas. J'ai pris pour elle en me plaignant. Dieu m'a dit, dites-la ceci. J'ai dit, va me prendre tout ce que tu as dans ta maison. Je ne te prophétise pas, c'est moi qui te dis. Amène-moi. Là, on se lance dans le bongo. Dans le problème, c'est ça. J'ai dit, tu m'amènes. Comme elle obéit, elle n'a pas assez d'argent. On a prié. Non. Cette fille aujourd'hui est enceinte. Est enceinte. Les gens ne savent pas. Docteur, vous savez, il y a des miracles. Quand ça se passe, tout le monde croit que Dieu est avec toi. Elle est enceinte. On a noté. Elle m'a amené l'action de grâce. Je lui ai dit, fais attention, va avec ton action de grâce chez toi à la maison. Ne me donne pas ça. Va avec toi dans sa maison. Mets ça sur ton lit. Chaque jour quand tu vas commencer à dormir, dors sur ça. Je ne reçois pas ton argent jusqu'au jour où tu auras un enfant. Je parle à quelqu'un. Et c'est dans ma campagne. Lelo muni biso mukie. Leo netona bado. Lelo beko simba. Kesho bitendeka. Lelo beko simba. Kesho bitendeka. Alléluia. Amen. Quand on a fini l'achat parcelle, j'ai pris tout ce qui était dans la quête de l'église. J'ai donné à Daddy tout. Tout. J'ai donné à Daddy. Daddy, vous construisez. Moi, je viens d'acheter. Qu'est-ce que je fais? Avec cet argent, je ne construisais pas. Qui va construire avec $2000? J'ai pris Daddy. Allez construire. Moi, je reste vide. Mais aujourd'hui, dans mon compte, on n'a pas encore commencé à construire. Je n'ai pas demandé à l'église. Mais j'ai l'argent. Sans demander à l'église. Pour construire l'église. On a acheté cet endroit au Bel Air. Quelqu'un comme moi, Nazanani. Docteur, pendant que je parle de l'achat parcelle, vous n'arriverez pas au mois de mars. L'année prochaine. Ça, je vous le dis. Vous aurez cette parcelle. Cette parcelle est à vous. J'ai dit, je vous donne cette parcelle.
Je prends cette parcelle dans le monde spirituel. J'accorde ça au Mireka Sapa. Recevez cette parcelle au nom de Jésus. Vous allez remarquer après ce message les choses qui vont se faire dans cette maison. Vous allez célébrer les élévations. Vous allez célébrer les enfants dans cette maison. Vous allez célébrer la gloire de Dieu dans cette maison. Dieu bénira cette église au nom de Jésus. Vous allez soulever les enfants. Il y a des gens qui viendront avec des couronnes. Les jeunes gens seront répandus partout. J'ai dit bien vers cette activité ici. Les gens vont la chorale, vous êtes où? Je vois plusieurs mariages dans la chorale. La chorale, j'ai dit. Je libère les mariages sur la chorale. J'ai dit les jeunes gens prendront de la forme à cause de ceux qui s'enseignent. Bien aimé, laissez-les attaquer les messages sur les hôtels. Parce qu'ils savent. Si tu veux détruire un homme, détruire sa capacité à offrir. Frère, ne sers pas Dieu les mains vides. Sers Dieu avec des sacrifices. Prends tout ce que tu as. Donne à Dieu. Occupe-toi de certaines choses. J'ai dit, faites de telles choses dans votre vie. J'ai tellement de témoignages que je peux vous donner. En fait, que Dieu ne vous dise pas que vous avez oublié Bethel. Que Dieu ne vous dise pas ça. Quand Dieu vous bénira, jeunes gens, n'allez pas prier ailleurs. Restez ici. Payez vos dîmes. Faites le vœu. J'étais comme vous. Personne ne prenait cas de moi. Personne ne savait qu'un jour je reviendrai pour mettre les pavements. Je l'ai mis. Dieu aujourd'hui célèbre ma petite vie. Ça marche, je vous dis la vérité. Ce n'est pas seulement la crainte de Dieu. Tous nous craignons Dieu. Mais vivez avec intention. Vivez avec intention. Vous allez étonner votre entourage. N'attendez pas qu'on vous demande. Faites ça quand vous avez votre salaire. Prenez tout votre salaire. Donnez au pasteur, dites papa, bénis-moi. Demandez des bénédictions, frère. Demandez ces choses ici, ça marche. Si quelqu'un peut être, si je peux dire à un esprit, sort, il sort. Je ne peux pas dire à une bénédiction, viens, il vient. Ce n'est pas le mariage qui est un problème. Mais c'est nous, dans cette maison. Il y a beaucoup de choses dans cette maison. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a seulement des choses ici sur l'autel. Ces choses marchent. Ma soeur, la richesse d'un homme lui sert de rançon. Dieu peut te donner $100 pour que ça ouvre une porte. Il peut te donner un habit pour que ça soit une porte. Une veste peut être une porte. Il y a des choses que tu as dans une chaînette. Ça peut être une porte du mariage. Les choses que le monde ne peut pas te donner facilement. Tu peux l'acheter sur le plan spirituel. J'ai fini mon message pour aujourd'hui. Je reviendrai comme le docteur l'a dit. Baba, pendant que tu acclames, que les gens soient en mouvement. Que ce message agisse encore pour toi. Que ce message amène quelqu'un très loin. Papa, ne vous inquiétez pas. Alors que j'étais là, vous étiez en train de lever la voix, en train de prier. La même voix que vous étiez en train de lever, la même voix se faisait entendre. Votre voix se fera entendre. Satan a raté à plusieurs reprises de tuer votre vie. Vous n'avez jamais été mort. Parce que dans votre cœur, vous avez placé la croix. Le même Dieu que je dis ce soir va vous donner des biens dans les temps qui arrivent. Amen. Dieu bénira. Je parle de biens. Dieu vous bénira des biens. Ne mettez pas votre pied partout. Enlevez vos pieds partout. Restez là. Dieu sait ce qu'il fera avec vous. Faites confiance et ouvrez votre cœur quand vous avez des défis, même au pasteur. Invitez-le même de prier dans votre maison. Il y a des choses qui ne semblent pas marcher aujourd'hui. Demain, ça marchera. Dieu vous fera grâce. Après mon message, il y a des regards de personnes qui seront braqués sur vous. Amen. Dans tout ce que vous faites, les regards des gens seront braqués sur vous. Je me voyais assis comme dans un endroit où tout le monde qui passait vous regardait. Que les gens vous regardent avec intention. Amen. Avec l'intention de vous faire du bien. C'est le message que je vous dis. D'autres personnes viendront dire vous déclareront le même message. Les temps qui arrivent, c'est un bon moment. Connectez-vous à Dieu. Ne jouez pas avec la vie. Ne soyez pas têtus. Ceux qui sont têtus à l'église ne marchent pas. Des fois, vous devez compter sur l'alliance. Parce que par nos efforts, nous nous sommes beaucoup bâtis. Des fois, vous avez besoin de l'alliance. Que ça marche avec vous. Vous avez besoin de vous oublier. Oubliez ce que vous connaissez. Oubliez tout ce que vous faites. Parce que vous êtes aussi quelqu'un qui parle. Vous parlez vraiment. Vous êtes quelqu'un. Vous voyez les gens qui parlent. Hein? Vous parlez avec un cœur ouvert. Je vous entends en train de dire, comme quelqu'un qui dit à l'ingala, mais cette vérité-là, que ce soit une vérité ou quand vous le dites, que ce ne soit pas une vérité qui pousse, qui vous amène votre cœur comme à une rébellion. Surtout à l'église.
Parce que Dieu vous bénira. Dieu fera de vous un homme important. Ne devenez pas orgueilleux. Je ne sais pas ce que vous êtes aujourd'hui. Mais quand je viendrai dans la même maison ici, vous serez l'une des personnes importantes. Mais servez Dieu. La vie marche avec des biens. Donnez les choses à Dieu. Quand vous entendez l'achat parcelle, les gens ne viendront pas. Prenez $10 000, mettez à l'hôtel. Prenez 20 000, mettez à l'hôtel. Prenez $1 000, mettez à l'hôtel. Vous-même pouvez créer une caisse. N'attendez pas, Dad ne viendra pas ici acheter une parcelle. Vous devez acheter vous-même. Parce que Dieu te bénisse. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu t'amène très loin. Si ce message t'appartient, à partir d'aujourd'hui, même cette année, vous allez expérimenter notre grâce. Que Dieu couronne votre vie. Écoutez-moi, je vais prier pour vous. J'ai besoin de tous ceux qui sont dans leur vie. Vous voulez vous connecter. Pas à moi, à ces messages. Je sais que c'est un message de vie. Mais je voudrais tout le monde qui pense que je vais aujourd'hui élever un hôtel. Juste moi, je placerai ma main sur toi. Et la grâce du pasteur va nous accompagner. Je voulais vous donner ce que j'ai aussi. Je voulais vous donner ça. Si je ne le fais pas, ça ne sera pas une bonne chose. Permettez-moi de le faire pour aujourd'hui. Nous voulons une meilleure saison. Cette excellence ne sera plus excellence. Ça sera notre plus grande bassesse. Parce que Dieu bénira nos vies. Toute personne qui sent, tu as un poids, fais une offrande destinée. Moi, je vais libérer mes paroles sur ça. Tu peux t'approcher. Tu prends ces $100, c'est $1000. Tu prends une chose que tu as, tu vas te connecter. Tu prends tout ce que tu as. $50, tu dis Seigneur, je sens en moi, je suis déterminé. Si tu n'as pas, tu écris sur un papier. Tu viens jeter, le pasteur va s'occuper de ça. Fais rapidement, j'ai fini mon message. Il parle.